Where are you? Are you? Elle est où la clé? Comment on fait? Connectez-vous, partagez le direct. Qu'est-ce qui fait chaud? Je ne suis pas responsable des musiques qui seront diffusées dans mon direct. Bonjour Nekam Tala Joël, bonjour Yvette Djenga, bonjour Joël Jade Hilton. Partagez le direct, hein. À la santé de ceux qui, quand je dors, t'envoient des chants m'attaquer. Rufu Guaten, live. Bonjour. Partagez le direct. Les envoûtements. Bah, 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 bah. Ndolé. Bonjour. Partagez le direct, je vais commencer dans 10 minutes. Bah, 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 bah. Il y a un adage qui dit que le voleur revient toujours sur les lieux du crime.
Les personnes qui vous ont fait du mal par le passé, qui vous ont persécuté, quand ils viennent voler vos étoiles, ils partent faire le Koba Ndokfa ou avec. Quand ça arrive à date à respiration, ils reviennent encore et ils espèrent vous trouver comme ils vous ont laissé. Allez, partagez le direct. Ready. Partagez le direct. L'appui de Papa Mi. Monsieur Léonard Yagou. Il y a Olivier Henry en ligne là. J'espère que ce n'est pas le directeur de l'école de ma fille. Hein. C'est que je vais te raser les cheveux comme ça avec mes mains. Parce que vous là, vous croyez que vous êtes trop mal élevé. Je vais te couper les doigts. Si c'est le directeur de l'école de ma fille qui sort de mon direct, je ne joue pas avec toi. Mal élevé. Je dis le Olivier Henry qui est dans mon direct là. Comme vous aimez suivre, espionner les gens avant de réajuster vos attaques mystiques. Si c'est le directeur, je vais regarder au profit. Si le directeur de l'école de ma fille sort de là, je vais te traiter. Tas de merde. Va le petit franc-maçon. Je vais te faire prendre la retraite anticipée. Petit suprémaciste pouvoiriste, saleté. Petit franc-maçon. De merde. Les envoûtements. On va commencer la vidéo. J'ai mangé du ndolé. J'avais fait. J'ai dû ne pas aller travailler aujourd'hui. Je voulais aller faire le passeport à la mairie. Mais je suis arrivé, tout a changé. Que ce soit du côté de l'ambassade Cameroun ou du côté de la France. Pour faire les passeports français maintenant, il faut appeler. Il faut prendre rendez-vous. Pourtant, avant, on allait à la mairie, on nous faisait ça en 1 heure du temps. J'espère que les passeports seront prêts à temps. Pour un voyage en Finlande. Je voulais faire un direct concernant les astrales.
parle des astrales, je parle de l'influence des astrales sur nos vies. Mettez les cœurs, partagez le direct parce que je mérite les cœurs. Je mérite bien que ça. Ce que je vous donne au-dessus de ce que vous, au-dessus de ce que vous pouvez recevoir. Mettez les cœurs. Il y a certains monnaies. Il y a certains monnaies. Je voulais vous parler de l'influence des signes astrologiques et des astrales sur nos vies. Il y a certains monnaies qui sont sur ma page. Merci à lui Communier, qui sont venus dire que parler des astrales, ce n'est que les francs-maçons et les rosicruciens qui doivent parler de ça. Et c'est justement ça que je vous disais dernièrement. Je vous disais que l'Africain est l'ennemi pour l'Afrique. C'est-à-dire l'Africain même en fait est un ennemi pour lui-même. Même quand tu viens lui donner des enseignements, aussi rocambolesques, cette catégorie d'enseignement qui me vaut parfois le risque de perdre ma vie. Ces enseignements qui viennent tout droit de la sagesse. Ouais, je peux acheter ça. C'est là, c'est dans ma tête. Et puis, ni les clans francs-maçonniques français, ni rosicruciens, ni rien, ils vont pas, ni les clans d'Afrique, ils vont pas m'enlever ça. Je mourrai le jour où Dieu va décider et je leur donne, je n'ai rien à leur donner. Ok? Alors, ils disent que si je viens enseigner des choses aux Africains pour les sortir des églises réveillées, ce seraient des choses des francs-maçons et des rosicruciens. Parce que selon eux, ils se sont tellement laissés dominer par le système maçonnique. Ils se sont tellement laissés dominer par le système de l'oppresseur, pardon. Pour eux, moi, un franc-maçon, pour moi, il ne représente rien. J'en ai rien à cirer. Il envoie, j'envoie. C'est de bonne guerre. Moi, j'ai l'habitude d'être attaqué par eux, par les francs-maçons, les rosicruciens. Tu envoies, j'envoie. Tu envoies une missile, j'envoie. La même missile, de la façon dont tu envoies, c'est comme ça que je te renvoie ça. Moi, j'en ai rien à foutre d'eux. Ils ne me font pas peur. Ni sur leur territoire, ni sur mon territoire. Moi, j'ai pas peur. C'est de bonne guerre. Tu touches ce qui est à moi, je t'envoie une missile. Tu m'envoies une missile, je te renvoie la missile, je la multiplie par 4. J'en ai rien à foutre. Tu ne vas rien me faire du tout. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, que je veuille transmettre des connaissances et qu'une tripotée de personnes mornées, mal faites dans leur tête, une tripotée de personnes qui refusent le savoir, qui sont émitouflées dans le syndrome de Stockholm, qui sont fermés, c'est-à-dire ils sont fermés. Ils refusent de recevoir ce que je donne gratuitement par eux. Le seul moment où je prends l'argent, c'est quand on veut faire les consultations. Et quand quelqu'un veut faire son travail spirituel, tu me donnes l'argent du matin, tu ne donnes pas, c'est pas mon problème. Tu restes avec tes problèmes. Parce que j'ai compris. J'ai compris la vie, j'ai compris que le chien à qui tu tends la main, c'est lui qui te mord demain. J'ai compris ça. Ok? Alors, on va partir sur les envoûtements, puisqu'ils vous ont dit que si je vous enseigne des influences des astrales, c'est les choses de la franc-maçonnerie. Je les ai même bloquées parce que j'en ai rien à foutre. Je préfère avoir 30 personnes en ligne et dire la vérité que d'avoir 20 petites magouillas qui sortent tout droit du rectum de la franc-maçonnerie et de la Rose-Croix qui viennent croire qu'elles vont influencer sur ma vie. On n'influence pas sur ma vie. Je ne dois rien à personne. Je suis foncièrement honnête. Ok? Vous savez, certaines personnes appréhendent très mal le processus des envoûtements. Ils ne savent pas peser le pour et le contre. Je ne sais pas augmenter le degré de la clim là. C'est trop fort. Ah bah, il ne fait pas froid pour moi, hein. Moi j'ai chaud. Hein. Je sais pas. Bon, j'ai mis la clim à 24. Il faut que ça refroidisse la maison parce que j'ai très chaud, parce que je parle.
Certaines personnes disent, ils me disent, même il y a le groupe WhatsApp que mes enfants, mes petits-enfants, mes petits bouts de chou ont créé là. J'interviens de temps en temps. Moi, je n'interviens pas beaucoup parce que moi, je cherche mon argent. Je travaille, je n'ai pas le temps. Dedans, il y a des moments où parfois, tu vois, certains, ils sont... L'autre a dit l'autre jour que les gens qui nous persécutent, quand ils meurent, quand les personnes qui vous persécutent meurent, ils laissent leur sac toujours à quelqu'un. C'est pour ça qu'on vous dit, faites attention même à vos enfants. Parfois, même un voisin qui n'a pas d'enfant peut être vampire. Avant de partir, il fout le sac là à ton enfant. Il part. Et ton enfant devient son héritier et tu ne vas rien lui faire. Il va te manger. Tu l'attends. Tu l'énerves même, il te mange. C'est-à-dire que c'est lui qui ouvre la porte quand les gens, les mauvaises personnes arrivent la nuit. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand il laisse les successeurs, qu'est-ce que le successeur fait? Le successeur, c'est un peu comme un bureau. Quand le directeur part, il laisse les dossiers à la personne qui doit le remplacer. La personne reprend les nouveaux dossiers, les anciens dossiers pour faire continuer l'entreprise. Vous avez compris avec quoi? Quelqu'un qui vous persécute, qui est sorcier, n'a pas commencé sur vous. Ça a commencé depuis Sami Nana, bonjour. Pascal Ngorsola, bonjour. Blandine Hermine, bonjour. Ça a commencé depuis, on lui a cédé ça. Même s'il n'a pas d'enfant, il va céder ça à quelqu'un. Il peut céder ça même à quelqu'un dans la rue. Même si la personne qui est dans la rue ne vous connaît pas, il reprend les anciens dossiers. Si on t'avait pris par exemple ton étoile, il reprend cette étoile-là, il regarde et il dit c'est à tel. Il met ça de côté. Il regarde, ça fait depuis comme tel nombre de temps, depuis que celui qui m'a transmis ce truc-là, cette saleté-là, n'est plus là, la personne n'est plus persécutée, il respire déjà un peu. Il va falloir qu'on relance encore ces persécutions. C'est toute une chaîne. Ok? C'est toute une chaîne. Lorsque je me fais attaquer parfois, vous croyez que les francs-maçons de la France, les Rosicruciens qui se permettent de m'attaquer en outrance ou d'attaquer ma progéniture, vous croyez que comme ça là, ils se sont levés un matin comment à m'attaquer? Je parle même du directeur là qui me tente là. Il me teste, mais il ne sait pas encore de quel bois je me chauffe. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Ces francs-maçons là, avant de vous attaquer, il y a une chaîne qui vient de vos familles. C'est pour ça que quand une mère comme ça m'attaque même, ça me fait juste rigoler en fait. Je me dis, il n'en vaut même pas la peine. Il ne vaut même pas la peine que je dépense mon énergie pour lui. Il ne vaut pas la peine que je m'attarde sur lui. Laisse couler l'or. Attaque plutôt ceux avec qui ils ont des ramifications. Je vous explique. Vous savez, quand je suis né, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, Daronne, qui est une reine dans le monde occulte, elle a pris mon cordon ombilical. Quand elle veut vous sacrifier, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle livre ses sorties astrales, elle bagarre avec les gens du Congo. Puis elle voit un bon gosse là-bas qui est fort dans le monde occulte. Elle vient, elle dit, j'ai une fille. La fille là a la lumière, elle me jeûne. Elle jeûne notre monde occulte. Je te vends ma fille. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si elle a vendu ton cordon ombilical au Gabon, un mois plus tard, tu marches, c'est un Gabonais qui te siffle. Tu vois un beau gosse Gabonais qui marche comme ça, naïo, naïo. Et comme tous mes cours là, elles aiment ce qui est joli. Aïe, tu restes sur mon sac, tu dis, hey, son nom, hey, comment tu en donnes, tu es un vampire, tu es quoi, allez. Tu n'es pas tranquille en fait. Dès qu'il vient, on crée une connexion mystique. Écoutez-moi très bien. Le Gabonais entre dans votre vie en mission. Il vient, si vous êtes une âme éveillée, il vient,
Il peut venir chercher une relation, ça peut être une femme, ça peut être un homme. Il vient par le canal de la relation amoureuse. Quand il entre déjà dans votre vie et qu'il est dans votre champ magnétique restreint, il commence à vous tuer de l'intérieur et de l'extérieur. Il vous sépare d'abord avec tout le monde. Si vous êtes une personne éveillée, vous vous rendez compte que c'était lui. Il dégage, il sort. Celle qui a ton cordon ombilical, il va aller là-bas et dire que donne-moi mon argent, le produit que tu m'as vendu n'est pas bon, elle s'est échappée. Ils se bagarrent là-bas dans leur monde, là, ils se bagarrent et tout. Si c'est ta matière, elle reprend ton cordon ombilical, elle part vendre ça en Côte d'Ivoire. Quand ils font leur sortie à sa part, je vous avais dit que tous les occultistes se croisent. Dans l'astral aquatique, ils se croisent, ils ont des réunions annuelles. Leurs réunions sont au mois de juillet. Parce que lorsqu'ils vous persécutent toute l'année et que vous résistez, ils reviennent se rassembler au mois de juin pour faire le tour de table. Alors, Kameni là, c'est comment? C'est qu'en France, on envoie l'antenne aux gens de Toulouse. Ils disent que oui, toute l'année, on a mis tel problème, on a mis tel problème, on a même attaqué son enfant à l'école, on a fait si le directeur du collège donne sa part, il dit voilà ce que j'ai fait. Mais malheureusement, elle n'a pas pu. On ne sait pas, donnez-nous les nouvelles astuces. C'est comme ça qu'ils parlent. Ils font des réunions annuelles avec vos noms. Ces buveurs de sang. Maintenant, la personne qui est au bout de la table, c'est la personne qui t'a sacrifié, ta mère, ton père, l'oncle, la tante et tout. Il lance l'antenne dans le lieu de service où tu travailles. Il dit c'est comment vous avez pu la pousser à une faute pour lui créer des problèmes. Le lieu de service dit que mais malheureusement elle a démissionné hein, parce qu'elle a vu notre jeu et elle s'est cassée. Il lance maintenant, il regarde dans ton entourage si le partenaire avec qui tu es est des leurs. Le partenaire va dire que bon, voilà ma part continue. Hein. Je continue toujours à lui foutre de la sémence reptilienne. C'est-à-dire, pour ça, je la charge tous les jours, mais pour les autres, je ne sais pas. Maintenant, on redemande à la daronne. Écoutez-moi très bien. Il y a certains qui disent que j'ai coupé les ponts avec ma mère, coupé les ponts avec ton père. Pour couper les ponts, il faut couper les liens mystiques. Quand on demande à la daronne, on dit, bon, voilà, tu nous as vendu un produit qui nous résiste. Qu'est-ce qu'elle dit? Moi, je vous explique ça terre à terre pour que vous compreniez. Elle dit, je vais me racheter. Elle part maintenant sur les hôtels kabbalistiques. Elle commence à chauffer ton cœur. Si tu as un bain, tu as seulement envie d'aller au Cameroun. Tu as seulement envie d'aller au Cameroun. Si tu as un bain, ça dit, ça te chauffe. Tu as envie d'aller au Cameroun. Tu ne sais pas pourquoi tu vas aller. Tu prêtes même l'argent, tu pars. Quand tu pars, elle te charge encore. Elle te remet encore sur le... Ça dit, parfois, à un moment donné, même si tu as coupé les ponts avec elle, tu commences maintenant à regretter. Tu dis, oui, peut-être que j'ai mal fait. Peut-être tu retournes encore. Tu retournes encore vers la sorcière ou le sorcier qui te persécute. C'est pour ça que moi, Kamini, quand je coupe les ponts avec quelqu'un, je ne reviens plus jamais. Si la personne a eu un impact négatif ou mystique dans ma vie, que je suis au courant, si je reviens encore, c'est pour rendre à César ce qui lui appartient. Juste le temps de te remettre ce que tu m'as fait par le passé, je tourne le dos. Tu peux aboyer, tu peux sauter, tu peux manger, j'en ai rien à taper parce que tu ne m'intéresses pas. Je m'adresse aux gens qui viennent comme des proies dans les vies des gens, qui partent et qui reviennent, ils croient qu'on est au même endroit où ils nous ont laissés. Faites attention. Les gens font les mises à jour tous les jours, faites attention. C'est comme ça que la mère maintenant, elle repart. Elle sillonne la nuit, elle sort. Elle peut encore chercher spirituellement un garçon qu'elle trouve fort et virulent qui n'a pas foi aux yeux. Elle injecte encore sur ton chemin. Pendant ce temps, il te bloque le côté des relations. Le côté relationnel. Tu ne peux pas tomber sur quelqu'un qui est sain. Ce n'est pas possible. Elle te bloque ce côté-là. Elle t'envoie que les gens qui viennent de l'astral démoniaque. Dès que tu sors dans une relation, au lieu de prendre ton temps pour nettoyer toute la merde que le satanisme a laissé, tu vois directement, Jésus m'as dit, Jésus est mon mari, Jésus m'a envoyé quelqu'un d'autre. La personne qui revient maintenant est plus nerveuse parce que tu as dominé son frère. Il revient maintenant pour te faire double ce que l'autre t'a fait. Quand il vient maintenant, il sait que tu as l'esprit de discernement, il se cache.
il se cache. Il se cache. Et quand il se cache, il fait exactement ce que l'autre ne faisait pas. Si l'autre te négligeait, il devient très attentif. On leur enseigne ça dans leur monde. Si l'autre ne te donnait rien, dans leur monde, on crée les opportunités de finance. Ils te donnent. Mais quand tu te décharges, cette fois-ci, tu deviens comme il faut, il t'efface la mémoire, il te décharge. Donne-moi de l'eau grasse, s'il te plaît. Donne-moi de l'eau fraîche dans ma gouttière. On m'a goûté de service, ça. Merci. Donne-moi un peu de citron dedans. Tu te prends de l'eau citronnée là dans le frigo, tu mets dedans, tu mets. Quand il vient, on lui dit que méfie-toi. C'est une fille qui cherche trop. On lui dit là-bas qu'elle marche trop. Elle n'est pas quelqu'un qui fait confiance. Elle n'est pas. On lui donne tous les renseignements sur vous. Quand il vient, il y a des moments où il joue lui-même le voyant sur toi. Il te dit des choses de toi. Tu dis, oh papa, Seigneur, Nzambenayo, c'est toi qui m'as envoyé celui-ci. Pourtant, c'est un argent double. Pourtant, le grand maître lui a tout dit de toi. Parce que quand on vend votre cordon ombilical, on vend ça avec les codes. Chaque étoile a un code. Si c'est votre mère qui vous vend, elle donne le code. Mais, elle s'entend avec la personne, elle dit que ma fille ou mon fils a beaucoup d'étoiles. Tu vas me donner ma part sur ça pour que je fasse mes sorties astrales. Il y a des moments où ils ne s'entendent pas, où quand l'homme te prend, il voit que tu as de bonnes étoiles, il bouge seul. C'est là où la mère ou le père a dit que ça va quoi un jour là. Je n'aime pas ton mari là. Ça me semble comme s'il est mauvais. Quand c'est la mère, parfois elles entrent dans un courroux, elles savent que l'enfant écoute, elle va les écouter. Elle s'entend avec un marabout. Elle t'amène là-bas. On va te dire très exactement ce que le gars aime, on ne te dit pas ce que la mère aime. Vous avez compris? Faites attention. Je t'ai dit de me donner le citron qui est dilué. Tu es parti me donner le citron le pulque au pur. C'est toujours le même goût. En plus, ça veut pas. Je pensais que tu m'avais dit comme ça. Donc faites attention. Beaucoup des enfants là dehors, leur combat vient de leurs parents. Parce que leurs parents ont été victimes d'un autre parent et ils ont aimé ça, ils sont restés dans ça. Les tontines du quartier, là où les parents partaient, on les a fait des initiations là-bas. Et quand ils se sont rendus compte, ils étaient coincés jusqu'au cou. Parfois, quand ils se rendent compte, on dit si tu sors de là, on va tuer tes enfants. Et lui, en restant dedans, il croit qu'on va laisser ses enfants. Sauf qu'en restant dedans, on prend tous les toits des enfants. Vous voyez des familles ici dehors où les enfants tournent en rond, personne ne réussit. Dès Camille. Bonjour Valériane Lydie. Faites attention. Il y a maintenant les envoûtements par le sexe, ce que les gars de Paris utilisent. Les gars de Paris que vous voyez là. Les gars africains que vous voyez là, voilà comment ils font aussi en même.
C'est des paresseux. Ils parlent trop. Pas tous, certains. J'en connais des bosseurs. Il y a certains parmi eux. Avant, on parlait des emboutements, on parlait des femmes. Mais je vais vous dire que les hommes font les emboutements maintenant plus que les femmes. Regarde, c'est un gars de Mbène, qu'est-ce qu'ils font? Quand il te voit, déjà qu'il est compliqué à outrance, il vient vers toi, soit il vient utiliser tes étoiles, et il y a certains, quand il est avec toi, tu deviens sa balançoire russe, tu deviens sa véranda allemande. Il vient, il couche avec toi, il te tire l'énergie nécessaire pour aller évoluer un temps. C'est là où tu le vois, il porte sa valise, il part dans son pays, il se pavane, il rencontre des grandes personnalités parce qu'il a utilisé ton étoile. Alors, quand ça arrive à expiration, vous ne vous parlez pas depuis, vous avez coupé les contacts. Il revient encore. Il t'envoie un petit message. Salut Prudence. Salut Prudence. C'est comment depuis ce temps? Tu m'as fui, hein? Tu m'as fui, hein? Donc je ne mérite pas aussi être ton mari. Sachez détecter les ruses du diable. Il revient comme ça pour renouveler le contrat avec toi. Parce que peut-être quand il est parti, tu as fait une mise à jour. Le vaurien, il revient. Tu écoutes ce que je dis, faut ou bien tu veux me voir. Tu veux me voir, je suis ta camarade. On est parenté. Ma caméra est floue. Tu es là pour me voir ou tu es là pour écouter ce que je te dis. Faut pas souvent trop chercher le beurre, l'argent du beurre et le cul de la laitière. Hein? Ça ne marche pas avec moi. Quand le gars revient, excusez-moi, hein, de manière par exemple, c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai peur. Quand il passe se pavaner là-bas en Afrique, il se pavane, il ramasse les femmes. Il est tombé sur une femme qui avait une grande étoile, le vaurien même n'a aucune étoile. Il passe se pavaner. Quand cette étoile arrive en expiration, c'est là où tu restes parfois, tu vois ton WhatsApp. La personne revient. Mais ils sont très arrogants. Quand ils reviennent, ils ne se prennent pas pour n'importe qui. Les merdes là, ils ne se prennent pas pour n'importe qui. Hein. Des vauriens, des paresseux, qui ne bossent pas, ils n'ont pas de salaire. Mais quand il vient, il te parle, il veut t'écraser. Et il veut que tu reviennes lui donner encore l'étoile, c'est-à-dire reconduire l'autorisation de puiser tes étoiles. Et comme c'est des manipulateurs, il ne se prend pas pour 2 sous. Il veut te montrer que c'est lui. Ce genre de personnes sont tous les chefs d'entreprise. Il ne faut pas vous gêner. Ils ont tous les entreprises. Ils ont tous les entreprises fantômes là. Le mec quand tu reviens, ma chérie, tu te couches comme ça là, il envoie encore. Cette fois-là, le bonheur qu'il a goûté derrière tes étoiles là, il vient maintenant te charger, mais laisse tomber. Lorsqu'ils reviennent, ils savent que par le sexe, ils ramassent toutes vos étoiles. Ils viennent t'embrouiller là, le corps est devenu rien du tout, merde. La seule chose qu'ils savent faire, c'est se saper. Hein. Il ne va pas accepter que tu vois ce qu'il est devenu parce que la quantité d'étoiles qu'il avait volées, il est parti avec, il a utilisé ça abusivement. Et lorsqu'il part chez son gourou lui dit, la fille, la telle fille que tu avais connue là, si tu veux être au-dessus, il faut que tu retournes avec elle le temps de lui prendre encore les histoires. Écoutez très bien ce que je vous dis. On s'en fout des gens qui sont dans les inbox en train de raconter les vies des gens. Écoutez ce que je vous dis. C'est moi qui vous dis la vérité. Laissez les mamies s'entourent là qui sont là-bas. J'ai ma prière, il y a une qui dit que j'ai pris ces 3000 € petit à petit. Même moi, je souffre entre les mains des bordels des sorcières. Laissez-les là-bas. Laissez-les faire leur deuil là-bas. Écoutez ce que je vous dis. Le mec, quand il revient, il ne veut pas se rabaisser. Quand tu reviens, s'il trouve que tu es toujours naïf comme avant, tu vas te dire que ouais, il commence à te lancer le probe. Elle est malsaine des poisseux. Il commence à te dire que
Toi, tu es une femme épousable. Mais ton comportement là, comme tu te mets un peu en colère petit à petit, il cherche un petit comportement que tu as là. Oh, je fais passer, voilà. Il commence à te raconter des histoires. Le mec est sous le paillasson. Il est à terre, même malgré le fait. Sachez ni la misère derrière les vestes de vos braqueurs. Moi, le mec vient là comme ça là. Slim, tu ne sais même pas que c'est la galère, la faim qui l'a rendu Slim. Toi aussi tu es là, tu dis oui. Je vais plus me fâcher. Viens avec tes conneries là. Ta fille de papa mi va te manger. Il vient là. Le gourou lui a demandé de revenir vers toi. Quand il vient, on lui dit cette fois-ci, prend beaucoup. Parce qu'ils savent que quand un homme fait un tour, deux tours dans la vie d'une femme, la prochaine fois qu'il vient, nous les femmes, on t'engueule, on te lave bien. Mais quand il vient, si tu bloques le côté sexe, mais c'est là où le mec te dit la vérité. Et il va commencer à te raconter sa vie. Il commence à te raconter, moi, il essaie même de te dénigrer. Ce genre de grosse merde là essaie même souvent de te dénigrer. Il veut te faire douter de l'estime de soi. Faites attention aux hommes qui essayent de vous rabaisser. Il va commencer à dénigrer même le fruit de ton Dieu là-bas acharné. Pourtant la merde venait arnaquer tes étoiles. Si vous vous focalisez sur ça, vous n'allez jamais évoluer. Ces sales garçons-là, cette racaille-là, ces fils de Lucifer, cette merde en putréfaction, ils viendront faire des va-et-vient dans vos vies et puis ils vont vous prendre les étoiles. Ils vont aller prendre une autre femme de leur merde, de leur loge. Ils vont évoluer avec toi, tu vas rester spectatrice. Moi, je pars du principe où je n'ai plus rien à donner à quelqu'un. Si quelqu'un vient prendre, je tape et je ris avec toi. Je te tape tes mains, je mets dans l'eau chaude et je ris avec toi. Quand ça te brûle, je ris. Je dis, ah, Siao. Je dis, ouais, qui a fait ça? Parce que j'ai été à l'école de la vie. Zaza Tati, merci. J'ai été à l'école de la vie et j'ai eu le doctorat à l'école de la vie et de la rue. De la vie, pardon. La vie, quand on dit la vie, ça veut dire être formé sur le tas. Être enseigné. Faites attention aux gens qui font des va-et-vient dans vos vies. C'est des gens qui vous ont envoûté par le passé. Et quand ce genre de garçon-là, si vous n'êtes pas outillé, si vous n'avez pas un blindage à la dimension de nous là, n'acceptez même pas qu'ils viennent s'asseoir à côté de vous. Même pour boire un pot, vous amenez le cacao. Parce que le gars, quand il revient, il met les chances de son côté. Il fait sa part de petit grimba, il vient, il fait ça. Malondena Bolin, il fait ça. Il met sa petite veste, la veste du grillon qu'ils ont là. Il met la veste du grillon, ou bien si c'est une fille, elle met sa mini-jupe comme ça là, elle laisse ses cuisses pleines de njang-sang sous ça. Quand tu vois, tu fais comme ça là. Tu tombes. Ne tombez pas en face des choses comme ça, les gens qui partent, qui sortent, qui entrent. Il y a un autre sur ma page là, une fille de Paris lui a fait ça. Ça l'a dépassé les rentiers au Cameroun, il est en train de joindre au rond-point là-bas. Le père là, la fille sortait même devant lui comme ça, elle pas chercher même sa part. Elle dit avec, il voit, il m'a pas dit, elle ne dit rien pas. Comme je suis le Kouchambang de tout le monde là, il est revenu sur ma part. Excusez-moi, il me fait pitié. Parce que l'Angala l'a mangé, mon gars. Angala l'a mangé. Il se baladait dans les inbox avec la photo de l'Anga. Il dit, voilà la sorcière. On lui dit combat là. Il dit, c'est fort maintenant, j'ai fini avec elle. Anga ne le calculait pas. Elle le maintenait mystiquement. On rit même comme ça. Le père, jusqu'à l'autre jour, il m'invite à blanger de la paix. Je vais aller parler avec qui? Quelqu'un qu'on a vidé son cerveau, il ne connaît.
Le père, la Langala. Quand elle a vu qu'il devenait nuisible, elle a fait même des pratiques, le chasseur de Mbeng. Il est parti au Cameroun là-bas, il joue de maintenant. Jusqu'à m'indiquer même là où il est. Quand tu avais toute ta tête, mon père, il t'a dit fais attention, combat ça. Tu vas pas commettre. Maintenant qu'on a tout sur ta tête comme le Kouchambé, tu me dis que tu as boulanger de la paix. Je vais venir faire quoi là-bas? Que la fille de papa me vient me trouver à boulangerie de la paix. Je n'ai pas fait quoi à boulangerie de la paix. Je suis né à Bepanda Safari, je suis né à l'hôpital d'Edo, j'ai grandi en Gaoundéré. Qu'est-ce que je vais venir faire à boulangerie de la paix, mon père? Reste avec tes problèmes. Tu as laissé une femme t'a mangé. Alors, je ris, mais c'est pas trop mignon en fait. Lorsque les personnes entrent dans votre vie et qu'ils voient que vous avez une étoile qui leur sert, il y a certaines personnes qu'on mandate dans vos vies pour un temps. Mais lui, il prolonge le temps, il vous perd votre temps. D'accord? Arrêtez de perdre le temps avec les gens. Tu avais 40 ans, ou bien tu avais 35 ans. Tu as perdu ton temps 10 ans à courir après quelque chose qui n'est même pas pour toi. Moi, je connais des gens comme ça. Hein? Ça fait 10 ans, elle avait 35 ans. Elle a eu ce genre d'homme dans sa vie. L'homme sort, il part. Quand il a fini sa mission, il part. On lui dit, restaure-toi, tu cherches en avant. Elle prend tout son argent, elle paye pour amener l'homme. Elle dit, c'est lui. Si ce n'est pas lui, c'est personne d'autre. Certains gens, quand ils entrent dans vos vies, ils mangent votre cœur. Même quand tu veux partir, tu as toujours les remords. Tu n'arrives pas à trouver ta place ailleurs parce que la personne a mangé ton cœur. Faites attention. Faites attention. Voilà un autre père là-bas, la fille, il devenait nuisible. La fille s'est dit que le type, s'il est en France, il parle trop. Il prend ma photo, il monte partout. Elle a chassé, elle lui a fait un truc. On appelle ça le Yassine, elle lui a fait ça, il est quitté, il est parti au Cameroun, il joint de... Et il peut tourner en rond comme s'il ne va même plus connaître le chemin pour prendre le billet d'avion, venir en France. C'est comme ça qu'elles font, hein. Salut Ginette Glossa. Faites attention. En matière d'envoûtement, il y a l'envoûtement par le cordon ombilical. C'est parfois la mère, le père qui a accès au cordon ombilical en premier lieu. Et surtout les mères. Il y a certaines mères, quand elle est avec l'homme, beaucoup de familles sont divisées à cause des mamans. Moi aussi, je suis mère. Qu'est-ce qu'elle fait? Quand elles accouchent, elles prennent le cordon ombilical de l'enfant. Elles partent attacher ça sur les arbres dans leur village. Tous les enfants naissent, c'est chez elles. Tu vois, le père, il est là comme ça, là. Parfois, quand tu les vois, ils sont eux parfois malheureux. Leur nom, c'est parfois les papas Yosa. Les papas Mi. Les noms des pères, là, ils sont souvent là-bas au carton. Ça, papa Emmanuel, papa Pascal. Tu le vois, il est lui assis dehors comme ça, là. Même quand tu parles à un enfant, laisse-moi tranquille. Quand il parle à l'enfant, on a d'attacher l'enfant là-bas. À Baham, à Bangante, à Bafang, chez la mère. Dès qu'il parle, il reste comme ça, tu le vois. Ce genre de père là, parfois mange le beignet bouilli. Parfois on lui achète, on lui donne même pas la nourriture. Parfois on lui donne le bas de la mamie. Parfois c'est lui qui tourne la mamie. Ok? Il y a des envoûtements par le sexe. Certaines personnes ont le serpent autour des reins. On appelle ça parfois les ceintures rénales. Beaucoup de personnes ont le serpent. Certaines personnes les envoûtent, on les met le serpent autour des reins. Écoutez-moi très bien. Il y en a d'autres, c'est eux qui prennent cet envoûtement-là. Ils le mettent là. Quand tu viens, il a des rapports avec toi. Pendant ça, c'est le serpent qui crache en toi. Tu crois que c'est la sémence. Pendant, ça dit, il active maintenant à un moment donné. Parce que quand il est avec toi, toi et moi, jamais, on ne se séparait pas. Taisez-vous. On ne vous a rien demandé, taisez-vous. Il faut y avoir votre mignon, vous vous taisez parfois. Lui, pendant ce temps, il te charge, il fait des incantations. Il active le serpent qui est dans ses reins. Le serpent entre en assaut. Paf, ça t'envoie. Tu dis, bientôt, tu accouches les bébés serpents. Tu accouches les bébés qui sont des humains, mais dans le clan des serpents. Les bébés reptiliens. Il y a d'autres, c'est le crapaud. Non, le crapaud là. Quand il te touche, tu as du mal à partir, il t'a envoûté.
La plupart d'entre eux t'ont envoûté. La vraie personne même qui t'aime, même tu n'es pas forcément... Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Le sentiment est parfois naturel et ennuyant parfois. Parfois, dans certains cas. Mais beaucoup d'entre eux, et de plus en plus maintenant, les hommes font ça. Parfois, d'autres t'envoûtent. Ils prennent ton étoile pour aller mettre ça dans les trucs des fémans. L'autre t'envoûte, il utilise ton étoile, tu deviens son esclave. Ça veut dire que tu entres au magasin comme ça là. Tu veux aller t'acheter le caleçon. Le dernier caleçon que tu avais pourri. Tu penses qu'à lui. Tu sors de là-bas avec ses Louis Vuitton. Tu peux lui donner. Oh merci chérie. Et ce genre de mal éduqué là parfois, c'est quand tu lui donnes qu'il s'intéresse à toi. Hein. D'accord? Apprenez à sortir de certaines relations. Apprenez à tourner le dos à certaines relations. Apprenez que lorsque vous avez déjà un pressentiment que ce n'est pas bon ici, ne vous accrochez pas à ce qui n'est pas bon pour vous. Apprenez à dire non à certaines personnes qui font des va-et-vient dans vos vies. Si vous avez une amie, un pote ou une copine, ou ma coco, ma soeur, qui coupe les relations, elle revient, sortez-la de votre vie une fois pour toutes. Parce que c'est en la sortant de votre vie que vous allez connaître la vérité. Parce qu'il y a parfois, tu es avec ta copine, moins de choses, elle ne quitte pas. Quelques jours, elle revient, elle dit, excuse-moi pour la dernière fois. Parfois, elle ne demande même pas pardon. Elle dit, salut, j'étais fâché contre toi. Mais c'est bon, c'est passé. Et toi, tu es toujours en train de t'excuser. Tu es l'enfant de qui? Tu es l'enfant de qui pour t'excuser tout le temps? Parfois, il y a certaines copines dans vos vies qui sont mandatées. Quand on l'envoie venir prendre quelque chose, elle prend, elle coupe les ponts avec toi. Si tu étais déjà trop attaché à elle, tu as le manque d'elle. Tu commences à t'embrouiller, pourtant elle attend le jour où ça arrive à expiration de toi, qu'elle revient encore dans ta vie. Parfois quand elle sort dans ta vie, tu as la chance, tes choses commencent à marcher, elle revient encore. Toi tu te dis que oh, ma bestie est venue. Quelle bestie? Quelle bestie? Je suis la bestie de personne. Ne soyez pas ma bestie, ce n'est pas mon problème. Au moins je suis seule. Ça m'arrange, hein? Je veux être la bestie de personne. Je suis tellement méfiante que je ne suis l'amie de personne. Je suis ma propre amie. Parce que tu ne vois mieux ce qui est en face de toi que quand tu es ta propre amie. Ça veut dire que tu te parles à toi-même. Ok? Ici en Belgique, il y a cette catégorie de sorciers là. Parce que les douanes spirituelles, vous savez, pour traverser un pays à un autre, vous traversez les douanes spirituelles. Quel que soit le moyen par lequel vous venez, il y a un esprit et un autre qui négocie. Vous avez vos anges gardiens, parfois tu veux traverser. Nadou Nana, tu es la bestie de qui? Excuse ma vie. Tu veux traverser, l'esprit qui te protège vient imposer ton voyage en bain aux esprits des frontières. Ça parce que tu es non. Il y a parfois vos esprits négocient pour vous faire partir. Ok? Il y a d'autres gens, ils ne parviennent pas à arriver là où vous êtes arrivé. Vous, quand vous arrivez, il faut dire merci à Dieu. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ces hommes-là, les douanes spirituelles maintenant laissent entrer que les vampires. Parce que le dos est devenu tellement gâté maintenant. Amaya TGV, c'est qui? Le dehors est devenu maintenant gâté tellement que les douanes spirituelles négocient, c'est-à-dire ils viennent renforcer les francs-maçons et les rosicruciens de l'Occident. On laisse les plus virulents passer dans les frontières. Le gars a le sang à l'œil. Dans un astral très élevé, le gars dit qu'il a près des centaines de personnes. Il a le sang sous ses mains. Il fait ses sorties à ça. En plein jour, tu vois un beau, ils attaquent le pantalon, ils marchent comme ça. Ils sont toujours beaux. Il marche comme ça, tu dis, hey, qui me donne ça? Le serpent. Quand ils entrent, ils ne viennent pas blaguer. Ils viennent renforcer les forces occultes occidentales. Il n'est pas ton frère. Si à un moment donné, on lui dit, va finir, parce que dans l'occultisme occidental, ils mettent toujours les noirs devant. Eux-mêmes, ils sont tellement lâches qu'ils se cachent derrière. Moi, ils ne sont jamais venus m'attaquer en face. Ils envoient tous mes frères noirs. Ils mettent les petits démons qui sont venus de l'Afrique là devant, eux-mêmes ils se cachent derrière. Parce qu'ils savent. Ils disent que allez, qu'ils aillent se tuer entre eux là-bas. Ils envoient un sorcier noir devant.
C'est le sorcier là qui vient t'affaiblir. Et maintenant, eux, ils viennent, ils donnent le dernier coup de massue. Ils aiment donner les derniers coups de massue. Tout de même comme ils aiment venir prendre l'or chez les gens. Et après, ils ne peuvent même pas mettre ça dans leurs histoires de géographie en disant que nous, on vit sur le dos de tel. C'est comme ça qu'ils font. Parce que même quand ton frère africain vient te persécuter en Occident, et qui réussit à t'affaiblir, les autres viennent par derrière. On fait un petit bois, tu pars en Afrique, pas, tu tombes, tu meurs, on dit qu'on t'a empoisonné, pourtant c'est si on t'a tué. Là, les forces occultes occidentales viennent récupérer ton âme et ton esprit. Le filon qui est là, peut-être on lui donne seulement la carte d'un an. Il t'a donné le coup de massue pour rien. Ça revient un peu à l'esclavagisme où on donnait la pacotille aux Africains et on prenait l'or. Moi, je dis aux Africains, si vous êtes aussi sorciers que ça, pourquoi est-ce que vous ne chassez pas le vieux père qui est au Cameroun? Je parle aux Camerounais. Vous savez, ça m'a fait votre sorcellerie sur moi. Vous faites... C'est-à-dire, je mets une photo sur ma page Facebook dans l'avion. Tout de suite, ils se connectent. Ils font des ramifications mystiques. Ils s'agitent dans le monde occulte. Ils font le tout. Et juste parce que je dis la vérité, j'ai choisi de dire la vérité sur ma page. Une autre me donne 250 000 pour son travail, qui j'ai d'abord d'ailleurs fait. Elle pas une femme qui utilise son enfant pour braquer les gens. Elle pas dit qu'elle m'a donné 3 000 euros. Qu'est-ce que vous pouvez faire à la fille de Papa Mi? Rien. Même les Occidentaux n'ont pas pu, ce n'est pas vous. On utilise encore les Noirs aujourd'hui pour combattre leurs frères noirs. Regardez un peu au Maghreb. Méfiez-vous de ce genre d'hommes. Quand ils viennent vers vous, Patrick Duparc, j'ai l'impression que j'ai le succès aujourd'hui avec les Patrick Duparc, les Olivier Henry qui viennent suivre mon direct. Présentez-vous, monsieur Patrick Duparc et les Olivier Henry qui sont dans le direct. Présentez-vous, je veux vous connaître. Parce que moi, ce n'est pas n'importe qui qui entre dans mon champ magnétique éloigné. Moi, on ne me la fait pas. Voilà. Donc, je disais, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent pertinemment que pour que le système vous affaiblisse ou vous atteigne ou prenne votre étoile pour tourner dans leur astral de merde, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous affaiblisse. Et parfois, vos compagnons, vos compagnes sont les personnes qui sont là mandatées pour vous détruire. D'où l'important de savoir avec qui vous êtes, avec qui vous marchez, qui entre dans votre champ magnétique restreint, qui entre dans votre champ magnétique élargi. Ok? Soyez, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as fait un an, un jour ne t'a pas dit bonjour, que le premier venu, tu vas venir. Parfois, on envoie certains gens, on leur dit, tu fais un an dans sa vie, tu finis avec elle. Tu t'en vas. Quand les un an arrivent, son gourou lui rappelle que le temps est arrivé, dégage. Un jour, il va te prendre prétexte que tu as laissé les assiettes sales. Il part. Est-ce que vous avez compris? Parce que son heure a sonné. S'il reste là, son gourou va le frapper. D'accord? Fais-moi le café là, grâce s'il te plaît. S'il reste là, il sait que son gourou va le taper. Sans son mal à que vous courez de mon mari m'a quitté, c'est ton mari. Hein? C'est pas vos maris. Arrêtez de nous mentir. Parce que moi, quand tu viens, tu dis mon mari, je dis, moi, je ne vois pas le mariage ici. Je dis, c'est ton show, c'est ton jomba. Je dis, let him go. Et beaucoup de gens me détestent pour ça. Parce que je dis, laisse-le partir. Let him go. Laissez les mauvais esprits sortir de vos vies. Arrêtez de data. Je vais vous raconter une petite histoire. Je vais donner un nom comme ça là, un nom, voilà. Très bon pour les maisons. J'ai reçu une jeune dame qui a voulu que je lui fasse de la voyance sur... on s'est connus sur les réseaux sociaux. Et c'était une jeune dame qui vient d'une famille très pauvre. Elle s'est battue seule et tout. Elle a pu se retrouver aux États-Unis avec l'aide d'une cousine qui l'a hébergée. Quand elle partait du Cameroun, son papa c'est un grand sorcier. Son papa l'avait déjà condamné, son papa l'avait déjà vendu. Et son papa avait vendu son âme à un gars qui vivait aux États-Unis. Oh, écoutez bien, hein. Ils ont facilité, c'est-à-dire le monde occulte peut parfois faciliter ton déplacement pour accomplir leur mission dans ta vie. Le monde occulte a donc facilité, fille de famille pauvre, par quelle alchimie elle-même ne comprend pas, elle s'est retrouvée aux États-Unis, elle a eu sa nationalité américaine.
Maintenant, elle sort un jour, elle part dans une association des Bamileke là et tout, parce qu'elle est Bamileke, le gars est Bamileke. On crée maintenant la connexion mystique entre elle et le gars à qui son père a vendu. Elle rencontre le gars, elle fait l'enfant avec. Sauf que le gars commence à la détruire sa santé. Chaque fois qu'elle accouche césarienne, chaque fois qu'elle accouche, 3 enfants. Le gars, c'est un vampire international. C'est-à-dire que le gars a le moment d'enlever, c'est là-bas chez eux aux États-Unis. La fille, elle est là cherchée partout. Et la petite soeur de cette fille, c'est une redoutable vampire. C'est à elle que le père a laissé le sac de tout son vampirisme. La fille marchait, elle tombe sur la fille de Baba Mi. Moi, elle tape parfois sec. Et certains machins disent que mal élevé. Il y a une autre femme là, elle s'est mise à m'insulter sur ma part mal élevée. Mal élevée. Tu veux que je sois bien élevé, pourquoi? Toi, tu es qui? Tu es qui? Tu peux m'élever? La fille tombe donc sur moi. Moi, je lui dis dès le premier jour que ta petite soeur est celle qui porte les pouvoirs de ton père. Ton père, c'est un occultiste. Mais je n'ai pas peur de ton père et ta petite soeur qui sont en bas en Afrique. Ton problème dort avec toi. Elle me dit, je dis, ton mari là, c'est un occultiste. Elle me dit, non, il est calme comme ça là. Il est calme. L'état d'esprit de quelqu'un. Arrêtez de regarder les gens qui sont calmes. On parle de l'âme et de l'esprit de la personne. Il y a des personnes qui sont calmes, ils sont soumis, mais leur esprit a déjà tué des milliers de personnes parce qu'ils sont des vampires. Le vampire, ce n'est pas le corps physique, c'est le corps spirituel. Elle me dit non, regarde comment il est calme. Il ne parle même pas, c'est toujours moi qui bavarde. Oui, il contrôle tes émotions. Écoutez-moi très bien. Quand vous vivez avec une personne et que chaque fois vous entrez, bavardez, vous en avez fait attention. La personne contrôle vos émotions. Soit la personne vous a fait un envoûtement, soit la personne est compliquée. Parce que règle numéro 1, les vampires, quand ils entrent dans votre vie, ils commencent à vous faire bavarder. Même si vous étiez calme, vous commencez à bavarder comme une pie. C'est comme ça que vous n'avez plus de secret. Vous ouvrez votre champ magnétique, restez, vous faites entrer d'autres ennemis. Quand parmi vos ennemis, il y a des amis qui viennent parmi. Oh ma copine, toi qui n'aimais pas les copines, tu commences à te faire des copines de gauche à droite. Parce qu'on contrôle tes émotions, on est en train de te balader, on joue avec toi. Oh ma copine, pourtant il est en train d'ouvrir les portes pour faire entrer ses soeurs dans le monde occulte. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre d'abord ta bouche. Parce qu'au commencement était la parole et la parole se fit homme. Il ouvre d'abord ta bouche. Il libère la parole en désordre, en jet saccadé. Tu dis même ce qu'on ne dit pas. Tu n'as plus de secret. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il part dans le monde occulte, dans son clan. Il cherche les gens là-bas. Il te chasse tes amis que toi-même tu as cherché. Il te connecte maintenant avec ces gens. Tu vois une copine, parfois même pour te faire mal, il y a même sa femme dans le monde occulte parmi. Tu dis, ma copine, tu viens présenter ça avec lui quand on te trompe, quand tu n'es pas là. Et quand tu finis même sa mission, il te montre l'anga face à face. Il vient du même monde, va te pendre. Si ça te pique, va te pendre. C'est ça qu'on veut souvent vous dire. Tu commences à dire, oui, ma bestie, ma meilleure amie, tu la connais où? Vous connaissez souvent vos meilleurs amis où? Ma meilleure amie m'a arraché mon gars, et c'est toi qui as arraché son gars. Parce que dans le monde occulte, ils étaient déjà amis. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Laissez vos jugements à 2 balles là, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous entendez? Certains gens qui entrent dans vos vies, au cours des péripéties de vos vies, tu es avec ton mari, machin et tout, ce ne sont pas parfois vos amis, hein. Ce sont les accidents de la vie, hein. Ce sont les rencontres circonstancielles, hein. Ouais, ma marraine de baptême, je ne savais pas qu'elle sortait mon gars. C'est toi qui as arraché son gars, parce que dans le monde occulte, ils étaient ensemble depuis. Ils sont venus juste en mission dans ta vie, ok? Ok? Et si tu avais maintenu ton... C'est-à-dire, il y a d'autres même... Je finis de vous raconter l'histoire de la fille des États-Unis. Le gars, lui, il lui disait des choses, mais elle était toujours là. Il y a certains qui disent même à leur femme, ils disent que bientôt je vais fermer ta bouche pour toujours. Elle croit que c'est de la blague. Son gourou lui dit que s'il plaît à Dieu, en décembre, on la tue. Elle parle trop. C'est ce qu'on leur dit parfois. Parfois, ça arrive au mois de septembre, quand tu es trop menacé, tu pars, on casse. Ça retarde leur processus. Mais ils te vissent. Jusqu'à ce que la fille là, qui est aux États-Unis, là, elle ne me croyait pas. Parce que partout où elle partait, on lui disait que c'est l'homme de ta vie. Moi, je lui ai dit que cet homme n'est pas ton mari. Sa femme est quelque part. Et cet homme est en mission dans ta vie. Elle n'a pas voulu me croire. Elle a tourné. C'est quand
Certains gens, parce que moi quand je dis quelque chose, ça déclenche, la vérité déclenche. Elle a tourné jusqu'à certains gens qui étaient à côté de la vérité ont commencé à lui dire des trucs semblables. Ce qui m'a plu sur elle, c'est qu'elle a décidé de faire un travail de fond spirituel sur elle. Et lorsqu'elle a fait un travail de fond, ça dit qu'elle a lâché l'homme. Parce qu'auparavant, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait appelé des gens qui avaient fait du travail pour attacher l'homme sur elle. Genre, ils disent que c'est l'homme de ta vie, hein. Mais je vois une autre femme ici, là. C'est ce qu'ils ont l'habitude de vous dire. Je vois une autre femme ici, à côté, là. Hein? Ah, maman, elle va gâter l'homme de ta vie, là. Pourtant, l'homme, là, va t'acheter la voiture. L'homme, là, ne t'achètera jamais la voiture. Même le vélo, même le patin. Il est là, à mission dans ta vie. Le jour où tu crèves, il part, il prend sa femme. Oui, apprenez à leur dire que la femme là que vous voyez là, c'est la femme qui sont du même monde. Apprenez à leur dire que les hommes ou les femmes qui prennent sont dans le monde occulte. Ça va les aider. Ok? Elle te dit, hey maman, hey, Mendemala Banjour, mariage donné Bordoum, Wallahi, Billahi, Subhanallahi. Quand elle te dit ça, tu te lèves à rentrer à la maison, tu achètes encore un cadeau, tu peux donner à ton tueur. Le jour où je donne un cadeau à quelqu'un, hein, c'est que la personne là, il m'a donné, je lui rends. Je dis que hein, parfois, il vous charge des fausses informations. Quand tu sors de chez celle-là, tu rentres chez toi, tu peux même encore acheter un cadeau avec tes derniers sous pour ton tueur. Et quand tu reviens, pendant que vous êtes en train de causer, tu lui dis, chérie, je ne peux pas moi te cacher ça, hein, le Seigneur m'a éveillé. Je suis partie chez une maman là. Elle m'a dit que toi et moi, hein, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, quand tu dis ça, il te regarde comme ça, il dit chien, vers bientôt, il va te dormir. Il te regarde, il rit, ça lui fait plaisir. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas confiance en toi? Il est content. Il te demande même parfois, quand tu lui dis ça, il te demande même le mot de la personne, il sait que celle-là est de mon côté. Il part, il voit la personne, te fait ça du honte en tube. Quand vous cherchez votre truc, cherchez seul. Vous ne connaissez pas les gens avec qui vous vivez. Il y a du nouveau dans vos... Je vais me mettre un peu du Anne-Marine Zé, je vais prendre de l'eau pour boire. Olivier Machin là, où c'est les qui là, je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais chercher à savoir qui était. Et ça dit qu'ils se mettent parfois en bloc. Ils t'envoient un missile. Ils m'ont envoyé les chats hier, les petits chats là pour venir, tu vois. Parfois quand vous rêvez, le chat entre dans votre chair là, on appelle ça le cire. On te lance le cire, les trucs mystiques. En Occident, ils aiment faire ça. Ou bien un petit chien, tu es en train de dormir, ils envoient le cire du chien. Ou bien ils envoient le cire du chat ou le cire du serpent. Tu dors, tu viens, tu vois quelque chose entrer dans ta peau. Moi, c'est petit ça, changer de cap. Ce n'est pas mon niveau là. Le cire, ce n'est pas mon niveau. Quand vous rêvez en général, on vous envoie un petit animal, vient, il entre dans votre peau. Faites attention. C'est très dangereux. Ok? Donc, parfois, il y a certaines personnes qui vous envoûtent pour rien. C'est-à-dire, vous marchez dans la rue comme ça, une personne vous voit, et la personne est dans le monde occulte. Surtout ceux qui font parfois des vidéos, là, ils sont constamment en danger. Parce qu'il y a certaines personnes qui, de l'autre côté de l'écran, ils voient votre étoile. Ils voient votre niaque. Ça ne leur plaît pas. Il part dans leur monde et il dit, grand maître, il met la vidéo, il dit, grand maître, j'ai envie de faire tomber tel. Bref, anyway, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont dans le monde occulte. Donc, c'est leur camp là-bas. Il y a des moments où on mandate quelqu'un. Parce que les gens, ces gens du monde occulte, ils ont le troisième œil. Ils n'ont ni l'omniscience, ni l'omnipotence, ni l'omniprésence. Et maintenant, pour être informé de tout ce que vous faites, il faut que quelqu'un entre dans votre champ magnétique.
Et moi, mon champ magnétique élargi est très blindé. La plupart du temps, quand ils veulent m'attaquer, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la technique de proximité. Ils envoient quelqu'un qui vient passer pour être sympathique ou qui te raconte des histoires dormies debout. Dès que tu ouvres ta porte, la personne en paf, ils te mettent des écrans chez toi. Ils peuvent te mettre un coin, ils te mettent un coin où il y aura toujours des toiles d'araignée qui vont pousser. C'est leur porte. Tu crois que c'est les toiles d'araignée, tu nettoies, ils viennent y remettre. Parfois, ils ont leur porte d'entrée chez toi. Parfois, ils te mettent un coin où il n'y a que les trucs d'araignée là. C'est leur porte d'entrée. Dans le monde spirituel, c'est comme ça, mais chez toi, tu vois, c'est petit comme ça. D'où l'important de fermer souvent leur porte, leur toile d'araignée là, qu'ils mettent leur porte là. Il faut fermer souvent ça. Quand ils viennent, parfois, tu vois, tu enlèves le truc de la tête de l'araignée là. Quelques minutes plus tard, tu reviens, c'est encore là. C'est le pulco, c'est le strong pulco. Comme en été, je ne me sens pas bien. Et parfois, voilà. Moi, je prends du jus pulco, du jus de citron. Même au boulot, parce que ça, c'est bien, quoi. C'est très bon, c'est très bon. Très bon pour le cœur, pour le corps. Parfois, ils peuvent envoyer des gens juste pour venir te déstabiliser. Je vais vous dire une chose, hein. Dans votre vie de tous les jours, apprenez à connaître quelles sont vos périodes où les gens vous attaquent le plus. Moi, voici ma période. Parce que toute l'année, ils envoient des gens comme les Olivier machin là. Ils envoient des labins comme ça, des loges, des saletés là, comme ça, là, de toutes les loges là, qui se rassemblent, qui viennent m'attaquer. Parfois, ils mettent tout un système qui vient m'attaquer spirituellement. Mais lorsqu'ils se rendent compte que je fais tomber leur tour, ils reviennent en force au mois de juin. Et quand ils reviennent, qu'est-ce qu'ils font? Parfois, ils peuvent créer des campagnes de dénigrement. Ils commencent à monter les petites sorcières. Les petits sorciers là, ils organisent des petits clans pour t'emmerder. Moi, j'en ai rien à taper. Moi, particulièrement, j'en ai rien à cirer. J'en ai rien à foutre. Cette année, dans mon service, je travaille dans un service là. Un service qui est fortement dominé par la Rose-Croix. Et ils avaient déjà passé les communiqués dans ce service-là. Il était question qu'on monte un coup contre moi. Mais j'ai vu venir le coup loin. J'ai donné mon dos. J'ai dit, allez vous faire foutre. Moi, je ne suis pas allé à l'école étudier pour venir dans un service pour qu'on me... c'est le genre que quand ils réussissent à t'avoir, mais mon Dieu, ils mettent ta photo en grand écran sur les chaînes télé comme ça. On te salit pendant des jours, des mois. Le monde occulte danse. Ils font... Et qu'est-ce qui se passe? Quand le mois de juin arrive, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent le directeur du collège de tes enfants. Ils disent, c'est comment? Tu as réussi à faire quelque chose là-bas? Il leur dit, je suis à tel niveau. J'ai déjà fait ceci. J'ai déjà fait ça à l'enfant, machin. Ils appellent de l'autre côté maintenant de ton service. Les gens ne savaient dire que ah, la sorcière là même, elle est partie. Hein? Elle a fait un abandon de poste. On dit, elle est où maintenant? On dit, elle travaille de l'autre côté dans tel hôpital. Ils appellent maintenant, ils font le tour pour rassembler tout ce qu'ils ont maintenant et te mettre à terre. Mais lorsqu'ils se rendent compte que tu as désactivé 80 sur 100 de leurs bombes, ils recommencent à zéro au mois de juin. En général, c'est au mois de juin qu'ils commencent à ramasser les copies. Ils donnent l'exercice en janvier, c'est en juin qu'ils ramassent les copies. En décembre, ils donnent les exercices. Ils se rassemblent tous, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ceux qui sont en Occident, ceux du Cameroun, qui ont ton dossier à main, se croisent, ils font des sorties astrales pour discuter de ton cas. J'ai été surprise hier quand j'ouvre mon téléphone, je vois que mon petit frère m'a écrit, j'ai ri, j'ai failli me casser les dents. Parce que dans le monde, ils deviennent des incompétents. On leur dit que donc c'est toujours la femme là que nous voyons qui vous dépasse. Ils reviennent maintenant vers toi pour chercher des portes d'entrée. Pour essayer de refaire encore ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que parce qu'ils n'ont plus des informations sur vous, la mise à jour est très forte, ça dépasse leur entendement. Ils envoient leur petit chat, le chat rentre bredouille, le chien rentre bredouille. Ils veulent refaire une mise à jour. Arrêtez d'attendre que les gens reviennent vers vous. Ça tombe aussi comme ça du côté des soi-disant gens qui croient être nos amis, qui ne se prennent pas pour n'importe les chômeurs. Comment il est bonjour. Les
petits chômeurs, les racailles qui une fois vous avez ouvert votre vie, ils sont entrés dedans, ils ont réussi à vous voler quelques étoiles, ils sont partis, ils ont fait comme vous, parce que c'est vous qui détenez l'étoile qui devait être leader. Les gens ne devraient pas venir prendre vos étoiles pour être leader. Vous n'avez rien à donner aux gens pour qu'ils viennent vous donner les miettes. Moi, je n'ai rien à donner ni à la franc-maçonnerie française qui croit qu'ils peuvent combattre avec moi à la Rose-Croix française. Je n'ai rien à donner aux petits sorciers du quartier, là, du village, en l'occurrence mes frères, mes soeurs, tous ceux qui trappent, je n'ai rien à vous donner et je ne vous donnerai rien. Et vous allez tous mourir, je serai vivante. 2023 sera le déclin de votre mort. Vous allez mourir un à un. On va vous enterrer comme des chiens de la France en Afrique et de l'Afrique en Inde. Vous allez tous mourir. Si vous vivez l'année prochaine, je change mon nom. Vous allez tous mourir. Telle est la sentence fatale. Je n'ai rien à donner aux gens. C'est-à-dire que arrêtez de laisser que les gens utilisent vos richesses personnelles, vos énergies personnelles. Ils viennent vous jeter les miettes quand ils veulent vous voler, vous piller encore. Sortez de certaines relations qui ne vous arrangent pas. Moi, je n'ai pas d'amis. Si quelqu'un dit quelque chose sur moi, c'est qu'il a bu ça dans l'eau. Ok? Je n'ai pas d'amis. Si j'étais quelqu'un qui avait des amis, je serais morte depuis. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas de frères, je n'ai pas de sœurs. Parce que si j'étais quelqu'un qui s'accrochait sur la famille, je serais morte depuis. Je n'ai pas d'amis parce que les amis ne me servent à rien. Je passe ma vie au travail. Mon ami, c'est mon salaire. Quand je regarde mon salaire à la fin du mois, je dis, je t'aime ma copine. Je regarde parfois ma fiche de poste, elle dit, je t'aime ma copine, fais-moi un bisou. Je n'ai pas d'amis parce que j'ai compris que le monde d'aujourd'hui, on se sert parce que je veux avoir une grande vue sur ce qui m'entoure. Je ne suis intégré nulle part. Je ne veux pas être intégré à un système parce que je suis moi. Apprenez à être vous-même. Apprenez à ne pas être comme les vôtres. Mes amitiés durent 2 minutes. Hein? Juste le temps qu'on s'échange, machin. Parfois même, je n'échange même pas. On ne parle même pas. Je n'ai pas d'amis parce que je refuse qu'on me contrôle au travers d'une amie. Je n'ai pas de frère, je n'ai pas de soeur, parce que je sais d'où je viens. Je n'ai pas de frère, je n'ai pas de soeur, pas parce que je suis méchant, parce que je sais que si je m'amuse à avoir un frère ou une soeur, je ne vais pas vivre longtemps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es né du même ventre que moi, tu viens m'attaquer, je te tape où ça fait mal. C'est de bonne guerre. Les gens qui sont morts ne sont plus jamais revenus. C'est comme ça. Apprenez à vivre selon les époques. Le mois de juin est le mois par lequel les satanistes, comment tu vois un sorcier qui avait dormi tranquille pendant 1 an sur ton étoile, il commence à aller chercher le sac là où il avait mis ton étoile parce qu'il doit venir faire le récapitulatif de tout. Un autre est sorti de je ne sais d'où la dernière fois. Il vient, il commence à faire. Il croyait que Kamini était encore l'ami de quelqu'un. Il vient, il se bute face au mur. Il est en train de courir, il est en train de faire le fou. Il tape, il danse seul, il danse, il tape seul. Je ne suis pas l'ami des gens. Je ne veux pas être l'ami des gens. Je ne veux pas en fait. Je veux avoir des gens avec qui on échange. Des gens que je peux aimer d'un amour sain, leur apporter mes connaissances. Mais je ne veux pas d'amis. Ça ne me sert à rien. C'est nuisible. C'est de la merde. C'est nuisible. Elle va venir, elle va entrer dans ton champ magnétique. C'est elle qui va commencer à aller dire dehors des choses qui n'existent pas. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Pas pour me dédouaner, mais pour vous dire comment le monde est méchant. Récemment, j'ai reçu une dame sur Messenger. Et vous allez comprendre pourquoi moi, je ne prends pas de parti pris. Je suis pas dans les histoires de machin et tout. T'es ma soeur, ma femme. J'en ai rien à taper, j'en ai rien à foutre. La dame, elle est venue vers moi, mais il y a un esprit qui me disait que non, la dame là, c'est pas bien. Pendant longtemps, je suis reparti voir nos conversations.
J'ai vu que je repoussais la dame pendant un temps. Elle insiste. À un moment donné, elle commence à me laisser des voix. Elle me dit, oh, mon fils, on a gâté mon fils. Ah, mon fils est un voleur. Il fume la drogue. Et il a fait ci, il a fait ça. Machin et tout. Je suis très sensible. À un moment donné, je lui ai dit, tu payes, je te fais le travail spirituel. 250 000, elle m'a envoyé. Et quand je commence le travail de cette dame, je me rends compte que je viens d'ouvrir une porte que j'aurais dû laisser fermer. J'aurais dû ne pas prendre son argent parce que... j'aurais dû ne pas travailler, faire son travail en fait. Sauf que cette dame, à un moment donné, elle commence les persécutions sur mon WhatsApp. Elle me bombarde un voice le matin. Ouais, tu sais, mon fils vient de braquer un capitaine de la, ou c'est de la gendarmerie ou c'est quoi. Il faut que tu fermes la bouche du capitaine là, parce que mon fils a agressé le capitaine et il a laissé son téléphone. Donc on va retrouver la personne. Donc je vais vous expliquer qui est cette dame. Parce qu'il m'arrive rarement d'exposer quelqu'un. Moi, j'ai été attaqué au cours des péripéties de ma vie par 5 personnes. Elle fait partie de la 5e personne. Cette dame, c'est une dame c'est elle-même qui persécute son fils. C'est-à-dire que c'est une vampire. Pour vous dire que vos propres parents peuvent vous persécuter. Elle persécute son fils. Maintenant, dans le monde spirituel, elle a fait de telle enseigne que son fils pas volé. Sauf que maintenant, elle se rend compte que son fils est en danger. Ouais, il me dit, oui, il faut fermer la porte parce que mon fils a agressé un gendarme. Elle est au Cameroun, elle a droit là. Mon fils a agressé ou c'est un commissaire ou c'est quoi. Il faut que tu fermes pour que machin, parce que mon fils, son téléphone est resté sur les lieux de l'agression. Nanani, nanana, je sais pas comment elle veut faire. Tu es venu me contacter pour que je coupe les liens mystiques de ton fils. On se rend compte que c'est toi qui persécutes ton fils. Et mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai dit à cette femme, s'il vous plaît, arrêtez de me perturber. Moi, je fixe mes heures. Si quelqu'un veut m'appeler, il respecte mes heures. Si quelqu'un veut la voyance, il respecte mes heures. Je ne perds de personne. Je vis de mon salaire. La dame, elle commence, elle te harcèle à tout moment. Ça dit le genre de personnes qui, ça dit que les manipulatrices, c'est-à-dire les gens qui sont dans le monde occulte là, ils viennent seulement pour te décharger et les autres viennent te pénétrer là. À un moment donné, j'ai terminé au travail de la dame. Je dis, madame, je ne veux plus avoir affaire à vous, ni à personne, ne m'envoyez personne. Parce que je n'aime pas les gens, je n'aime pas ce genre de personnes. Oh, il a cassé telle maison aujourd'hui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette maman, c'est une sorcière. Elle m'a dit que je fais un direct pour l'engueuler. Je le dis maintenant, on va te pendre. Elle envoie son fils pour aller voler chez les gens. Et elle veut que je sois la personne que son fils va aller. Il agresse un commissaire, je ferme. Il agresse tel, je bloque. Je ne suis pas à ton service, madame. Et hier, je reste comme ça, j'ai terminé le boulot très tard, j'étais fatigué. Son fils en question, le voleur, il m'écrit sur Messenger, il me dit que ma mère a dit qu'elle t'a donné 3 000 euros. Je dis, donc vous avez 3 000 euros et vous vivez à dépendant. Mbap. Vous voyez un peu comment les gens peuvent... Ça dit, vous voyez pourquoi je ne veux pas avoir des amitiés, je ne veux pas des personnes dans mon champ magnétique. Il me dit que non. Ma mère dit qu'elle t'a envoyé l'argent et qu'après, elle t'a donné le reste petit. En face. Je n'ai jamais vu cette dame. On ne s'est jamais croisé. Ça fait même pas un mois qu'elle m'a contacté sur Messenger. C'était une façon de dire quoi? Quand vous prenez sur vous la responsabilité de faire des choses comme il faut, le monde occulte ne va jamais vous applaudir. Ils vont vous détruire. La seule chose que je ne fais jamais, je ne prends jamais ce qui ne m'appartient pas. Et son fils vient, il m'écrit ça. Et ça veut dire que quoi? Sa mère est venue. Qu'est-ce que la dame fait d'abord? Elle vient d'abord sur ma page Facebook, elle commence à m'engueuler. Je termine son travail, je lui dis, bon, je vais t'envoyer tes produits et tout. Elle commence à m'engueuler, mal élevée. Machin, il y a une autre sale chose qui est sur Facebook, les filles qui ont profité du nom au hold-up électoral, qui s'étaient permises de faire une vidéo pour s'adresser à moi, pourtant j'ai écrit sur sa page. Elle vient dire, ouais, bravo ma grande, parce que la fille a répondu à un message par rapport à la vidéo. Voilà, il faut classer les gens qui vendent les illusions, machin. Moi, Kamini, je ne peux pas vendre les illusions. Tant que vous me suivez, personne ne peut jamais vous piétiner. C'est moi qui vous dis ça. Je ne suis pas de la catégorie des gens, je ne vous trahirai jamais, pourtant on pavane dans les loges partout. Et moi, je ne baisse jamais la tête, parce que je suis né leader. Et un leader, ça se fait des attaques. Et le mec se permet de venir me faire le petit chantage. Ça veut dire quoi? Sa mère a l'habitude d'utiliser son fils pour braquer les gens. Et Dieu,
Que Dieu nous en garde. C'est-à-dire, depuis hier, je me dis, dans quoi je me suis mise comme ça? C'est-à-dire, son fils doit braquer les gens. Ils doivent avoir l'habitude de faire ça à connivence. C'est le genre de mères qui couchent avec leurs enfants dans le monde occulte. Ok? Et ça ose venir intimider la fille de papa Mi. Que oui, on va te mettre en vidéo. Prends-moi, tu vas me mettre à TF1. Même les Français sont en train, les francs-maçons français sont en train de me calculer depuis. Mettez-moi à TF1, j'en ai rien à battre. D'accord? Tant que je peux dire la vérité, je vais allumer ma caméra, je vais le dire. Et la personne qui me dira un jour stop, c'est Dieu. Il n'y a pas un homme en face de moi. C'est un défi que je lance aux gens, même aux francs-maçons français et aux écossais français qui s'attaquent à moi. Les temps arrivent où je vais vous rendre x5, œil pour œil, dent. J'en ai rien à foutre de vous. Et on va vivre ensemble. Et il n'est pas question ici là que tu n'es pas intégré. Je ne m'intègre pas. Chacun va respecter l'autre. Et ça va aller comme ça. Tu m'attaques, je te frappe. De la même façon dont tu m'attaques mystiquement, je te frappe mystiquement. Les cimetières ne sont pas faits pour les cons. C'est aussi fait pour les idiots. Ok? Il y a des personnes, quand vous dites, c'est-à-dire quand vous voyez quelqu'un qui ne se sent pas perturbé par certaines choses, soit la personne est du mauvais côté, soit la personne est corrompue. Mais lorsque quelqu'un se lève pour dire certaines vérités, on va toujours le combattre. Parfois on vous combat, on vous mate. Vous étiez une femme qui était rayonnante. Vous disiez ce que vous pensez. Un vaurien vient, il entre dans votre vie. Il commence à vous dire, oh, j'aime pas la façon dont tu parles là. Il faut te taire. Et il vous fait perdre ce que Dieu a mis en vous. Parfois, Dieu a décidé que vous allez parler pour impacter. À cause d'un petit bangala qui n'est même pas succulent, on vous éteint, on prend tout ça. Apprenez à imposer. Si quelqu'un est venu vers vous et que vous étiez une personne oratoire qui disait des choses et que ça impactait les gens, ne laissez pas ça pour la personne. C'est la personne qui a un problème, c'est pas vous. Tu vois une grosse vampire. Tu étais dans ta vie, tu étais avec tes potes. Tu avais la niaque oratoire. Elle dit comment chaque jour. Elle dit la niette et tout un peu et tout. Moi, je n'aime pas la façon dont tu parles beaucoup. Chasse là, tu viens. Je vais te donner ma fille en mariage. Mes filles sont blindées. Tu chasses là, les femmes là qui veulent vous piétiner, là, mes garçons. Venez, je vous donne une de mes filles en mariage. Avec la protection divine dessus. Et ça ne chauffe pas. Chasse là. Dis-lui que va-t'en, si tu ne veux pas m'accepter comme ça, dégage. Et continue à parler, mon père. Continue à parler. Au bout de ta parole, là, tu vas trouver ta part. Il faut parler. Certaines personnes qui entrent dans votre vie, ils viennent pour contrôler vos émotions. Il y a certaines personnes qui entrent dans votre vie, vous devenez nerveuse. On ne te reconnaît plus, tout le monde te dit oh, je ne te reconnais plus, mais toi tu ne te rends pas compte qu'on attire ton attention sur un fait. Les gens de l'extérieur voient que la personne qui est à côté de toi est mauvaise, mais toi tu vois que tout le monde qui t'entoure est mauvais, pourtant le mal est là. C'est le pire pour qui est à côté de toi là. Il y a l'éjaculateur précoce qui est à côté de toi là, c'est lui la source de tes problèmes. Parfois toi le gars tu vois que tout le monde est mauvais, pourtant c'est la femme là, c'est la moigne à sabbat que tu dors avec là, c'est elle. Elle contrôle tes émotions. Elle modifie le cours de ta pensée. Elle t'éloigne de tout ce qui est bien pour toi. Elle t'impose ce qui est mauvais pour toi. La nuit, quand les sorciers viennent te chercher, elle ouvre la porte spirituellement. On vient te manger avec mention très bien. Et le matin, tu lui racontes tes rêves. Le matin, tu lui dis, chez, B, hey, je ne sais pas ce qui m'est arrivé cette nuit. Hein. Franchement, j'ai vu les gens sont venus comme ça pour vouloir m'arrêter, j'ai glissé. Quand tu racontes ça, il fait ça, il dit intérieurement que tu, tu as glissé, oh glissé là. La prochaine nuit, je vais voir comment tu vas glisser. Il repart en esprit, leur dit qu'elle se vante. Elle a dit qu'elle a glissé, on revient cette fois, on te coince. Là où on ouvre, ça dit, il a déjà ouvert la porte. Les esprits, les incubes et les succubes, bien, on te binda bien même. Il est couché, tu lui dis que B. Cette nuit-là, il ne sait pas ce qui s'est passé. Les gens sont venus même là bien même. Il sait bien que c'est ses frères. Il rit. Il dit, moi alors comment? Je vais alors venir sur une femme que
c'est une femme que les esprits viennent minda. Pourtant, ce sont ses fratés qui viennent te dire, pardon, allez là-bas avec vos tchuma là. Avec vos tchuma. Jetez le tchuma. Le tchuma, on porte ça pour aller au champ. Si tu veux porter le tchuma longtemps, tu laves au pressing. Est-ce que vous avez compris? Quand tu veux porter le tchuma longtemps, tu laves ça au pressing. On repasse, on lave bien, ça sent bon. Parfois, quand tu sors dans une relation, pour que tu récupères tout ce qu'on t'a pris, il te faut parfois 6 mois à 1 an seul. Mais on va faire comment? Il y a certains ici dehors qui ont le macabo. Ah. Parfois, ça dit que quelqu'un sort l'autre entre machin et tout et tout. Ceux qui sont partis, ils rechargent les mauvais esprits sur eux. Quand ça les dérange, ils reviennent. Vous savez, est-ce que vous savez que les gens qui vous persécutent, ils ont des gourous? Un homme sort de ta vie, il part sans raison apparente. Tu croyais que peut-être c'était... Tout le monde peut se tromper. Il part, il fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Il part se pavaner ou c'est au Togo, ou c'est quoi, ou c'est en Côte d'Ivoire, ou c'est machin. Il part se pavaner là-bas après avoir volé ton étoile. Et quand il voit qu'il est sec comme le manganjo, il revient. Coucou! Et toi aussi tu dis oui, bé, kabou. B m'a prononcé des paroles de malédiction contre toi. Il va d'abord falloir que tu fasses qu'elle annule ces paroles-là. Quand il vient vers toi, il sait comment il vient. Ok? Ne laissez pas des gens entrer dans vos vies quand ils sont partis, sans qu'ils ne vous disent les raisons pour lesquelles ils sont partis. D'accord? Le gourou lui dit qu'il demande au gourou que qu'est-ce qu'il veut faire. On dit que bon, tu sais qu'elle aime ça. Invite-la. Par exemple, si le mec est à Paris, toi tu es à Toulouse ou à Bordeaux, il va te dire, ouais, je vais te payer un billet d'avion, l'argent même il n'a pas. Il sait que quand il va te dire qu'il veut te payer un billet d'avion, tu vas rester chaque soir B, bonsoir B. Finalement, c'est toi-même qui paye le billet d'avion, tu payes, tu gachoga, rabi, gapenkwap. Il te charge encore des démons. Il ne fait aucun effort, c'est des partisans du moins d'effort. Eux, ils ne peuvent que faire des trucs mystiques pour attirer les proies. Le mec attend sur place, c'est lui qui a volé tes étoiles, il vit grâce à tes étoiles. Il a vécu longtemps, eu un moment de leadership, jusqu'à ce qu'il retombe comme une merde. Il vient, il fait ses incantations, il t'attire. Nos photos sont partout maintenant. Il part même sur WhatsApp, il fait des incantations sur ta photo. Ou il fait des incantations, il t'attire. Toi-même, tu prends encore tes pieds, tu peux encore livrer ton âme au sorcier. Sur ce, bonne soirée, au revoir. J'attends les gens qui disent qu'ils vont parler de moi. J'attends. Je vais choper le malchanceux, je vais t'envoyer au cimetière. J'attends ceux qui disent qu'ils vont marcher et tout et tout. Parce que moi, je pars du principe où quand je n'ai rien fait, si quelqu'un m'attaque, c'est lui et moi, c'est jusqu'à la gare. J'attends les gens qui disent qu'ils vont m'attaquer. Qui m'attaque pour rien. Je vais choper le malchanceux parmi. Je vais le prendre comme ça, je vais sortir du lot. Il va servir d'exemple de bouc émissaire pour les autres. Bonne soirée, au revoir. À bientôt, je vous fais un autre direct.